Madame la députée de l'Acadie. Merci, Monsieur le Président. Le domaine de l'Estérel, dans les Laurentides, a été rasé, bulldozé. Ce bâtiment patrimonial emblématique, classé, n'est maintenant que poussière. Une véritable tragédie. C'est lamentable, déclare l'architecte et professeur de l'UQAM, M. Philippe Lupien. On vient, dit-il, de perdre un morceau important du patrimoine international parce que ça ne faisait non seulement partie du patrimoine du Québec, mais aussi du patrimoine de la Belgique. En effet, le bâtiment de style art déco a été réalisé par l'architecte belge Antoine Courtens à la demande du riche baron Louis Ampin. Cette destruction complète est illégale, va à l'encontre de la loi sur le patrimoine culturel. Le promoteur avait eu le permis de démolition pour la partie non classée. Malheureusement, le ministère de la Culture n'avait pas cru bon de dépêcher des inspecteurs pour surveiller les travaux. On parle d'un acte délibéré. Il plaide, les experts, pour que la ministre pose des gestes concrets. Quels seront ces gestes? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je remercie la collègue pour sa question parce que ça va vraiment me donner l'occasion de parler de ce dossier parce que, Monsieur le Président, j'ai appris par un texto sur mon téléphone qu'on venait de raser le domaine de l'Estérel le vendredi. Écoutez, le sang m'a fait 3 tours. C'est absolument scandaleux, c'est révoltant. Ça va à l'encontre de la loi sur le patrimoine culturel. Vous avez raison, Madame la députée de l'Acadie. Ça va à l'encontre d'une loi du Québec qui a été adoptée, votée ici. Ce bâtiment, le bâtiment du domaine de l'Estérel, était classé. Ce qui signifie que c'est absolument impossible de faire quelques modifications, que ce soit sans obtenir l'autorisation. Pourtant, c'est ce qui a été fait, Monsieur le Président. En fait, ce qui a été fait est scandaleux. Nous avons un propriétaire qui avait l'obligation de préserver, d'entretenir, de prendre soin d'un bâtiment. Et ce qui est arrivé, et nous sommes en train de le documenter de façon importante, ce qui est arrivé va à l'encontre de toutes les lois, je vous disais, de la loi du Québec, mais aussi des règlements municipaux, parce que c'est une démolition sauvage, illégale, sans permis de la municipalité, sans l'autorisation du ministre, de la ministre. Complémentaire, Madame la députée de l'Acadie. Monsieur le Président, la ministre est la championne des démolitions au Québec. En 2021, 82. S'il vous plaît. Monsieur le leader du gouvernement. Bon, Monsieur le Président, c'est interdit au règlement de prêter des intentions. Écoutez, la ministre de la Culture, c'est elle qui a déposé la loi sur le patrimoine culturel, une loi qui n'avait jamais été modernisée par le Parti libéral, qui n'avait pas de dents, pas de moyens. Et nous, on le fait, Monsieur le Président, la ministre l'a fait. Écoutez, non, mais on ne commencera pas le débat sur le fond. Je vous laisse la parole, mais ensuite, on reviendra à la période et je dirai des éléments. Non, d'accord, Monsieur le Président, mais c'est loin de prêter des intentions. Tout ce qu'on fait, c'est un fait. Il y a eu plus de démolitions sous son règne que n'importe quel autre. Je vais vous demander à ce moment-ci d'être prudent dans les termes utilisés. Je ne souhaite pas qu'on prenne cette direction. Madame la députée de l'Acadie, il vous reste du temps pour votre question. Je vais demander votre attention et de prudence à tous sur un sujet important. À vous la parole. Je ne savais pas que le mot champion était de prêter des intentions. Alors, Monsieur le Président, il y a eu 82 bâtiments qui ont été démolis au Québec, bâtiments patrimoniaux en 2021. On parle ici d'un bâtiment patrimonial. La ministre a en main tous les outils pour le faire. Elle peut s'adresser à la Cour supérieure, demander une ordonnance pour ordonner la reconstruction du domaine de l'Estérel. Va-t-elle le faire? La loi lui permet de le faire. Madame la ministre de la Culture, est-ce qu'on peut toujours... Attendez, Madame la ministre. Je pense qu'il y a une question. Vous souhaitez entendre la réponse. Madame la ministre, c'est à vous la parole. Oui. Alors, on parlait de droit, ça devient intéressant parce que la loi sur le patrimoine culturel, nous l'avons modifiée, adoptée ici à l'unanimité, je vous ferai remarquer, pour lui donner plus de dents, plus de mordants. Ce que nous faisons actuellement, nous compilons toute l'information que nous avons. Et nous allons procéder dans l'ordre. Et j'aimerais souligner à la députée qui ne semble pas comprendre la loi qu'elle a elle-même... Je poursuis et je vais vous dire pourquoi. L'article 208 de cette loi, nous l'avons modifié pour faire en sorte que les personnes qui contreviennent et qui s'attaquent à un bâtiment classé, comme c'était le cas avec l'Estérel, puissent avoir des sanctions majeures, plus d'1 million de dollars. Ça, c'est entre autres ce que nous avons fait. Maintenant, deuxième complémentaire. Je vous demande encore une fois de garder votre calme.
Période de questions. Madame la députée, vous avez la parole. Pas besoin de documenter longtemps, Monsieur le Président. Le bâtiment, il n'existe plus. La loi lui permet d'aller devant la Cour supérieure pour demander une ordonnance pour que ce soit rebâti. Elle doit le faire. C'est son devoir de le faire. C'est elle qui doit protéger le patrimoine culturel québécois, Monsieur le Président. La ministre ne fait pas son travail, Monsieur le Président. Madame la ministre, s'il vous plaît. Non, je vais vous demander... Non, ça me tente pas de... Je n'ai pas bien saisi, mais... Non. Tout ça mène à des dérapages non nécessaires. Je n'ai pas très bien entendu, mais j'imagine, puis j'évite, et vous devez éviter de commenter. Je pense que ça a été assez dit, puis ceux qui se sentent concernés le comprennent davantage. Nous étions à la réponse de la ministre. Bon. Alors, j'invite la députée de l'Acadie à lire l'article 195, puis sa collègue aussi à l'arrière. Le droit à la reconstruction n'existe pas. Maintenant, ce que nous faisons, nous colligeons tous les faits. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que nous montons un dossier qui sera transféré au DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales. Et nous allons appliquer la loi. C'est ce que nous faisons. Il y a des instances, je ne veux pas m'insérer dans le judiciaire. Nous montons le dossier et il y aura des sanctions, Monsieur le Président.